Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, nous prions que la grâce de Dieu demeure sur vous. Et que cette soirée soit une soirée précieuse au nom de Jésus. Nous sommes encore là pour vous présenter l'émission Le vrai bonheur en Christ. Comme vous le savez, depuis quelque temps, nous vous présentons cette émission dans le but du salut des âmes et de la connaissance de la parole de Dieu. Et je sais que Dieu vous fait grâce à travers cette émission. Il vous en fera encore ce soir. Donc nous sommes là. Que le Seigneur bénisse votre écoute au nom de Jésus. Comme vous le savez, nous commençons par les adorations. J'aime tellement louer Dieu. Si c'est le cas pour toi, sois béni maintenant et loue avec nous. Amen.
soit glorifié ce soir. Je bénis cette merveilleuse chorale avec cette belle voix. Que le Seigneur reçoive la gloire ce soir. Au nom de Jésus. Ce soir, le thème de mon message, c'est le plus grand amour. Le plus grand amour. C'est de ça que j'aimerais vous parler ce soir. Chers amis auditeurs, écoutez-moi bien ce soir. Sur le plus grand amour. Je lis Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. La Bible dit ceci: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Regardez bien ce verset. Dieu ne nous a pas aimés à condition. Ce n'est pas parce que nous l'aimons qu'il nous aimons. Il nous aime. Ce n'est pas parce que nous remplissons certaines conditions qu'il nous aime. Mais parce que nous sommes même pécheurs, Dieu nous aime. Bien aimé, le mot amour, comment chacun peut expliquer? Chacun sait comment il peut expliquer le mot amour. Tout le monde connaît amour à sa manière. Beaucoup peuvent exprimer leur amour d'une manière ou d'une autre. Le père à l'égard de son fils, on peut voir un amour du père au fils. Le frère à travers son frère, on peut voir l'amour là. L'ami avec un autre ami, on peut voir l'amour. Le conjoint et la conjointe, on peut citer beaucoup de personnes qui peuvent démontrer leur amour. Mais concernant l'amour des hommes sur la terre, il y a un amour un peu plus supérieur que l'amour dont j'ai cité en ce moment. Et cet amour, c'est l'amour d'une mère. Lorsque vous allez dans la parole de Dieu, vous verrez que Dieu a parlé aussi de cet amour-là, qui est l'amour de la maman. Lorsque vous prenez une maman, elle a un amour différent. Son amour est différent de l'amour du père. Son amour est différent de l'amour des amis. Dans Ésaïe 45, non, Ésaïe 49, verset 15, il est écrit ceci: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Avez-vous entendu? Une femme n'oublie pas. La femme a la tendresse et la Bible reconnaît. Lorsque vous prenez l'amour de la maman, chacun a une maman, et nous pouvons reconnaître l'amour que la maman a pour son enfant. Quand vous allez dans l'amour des couples, au début, lorsqu'on veut se marier, avant de rentrer dans le mariage, nous voyons les déclarations d'amour entre les conjoints, entre les amis. On voit les déclarations d'amour. Bien aimé, lorsque vous voyez deux jeunes qui veulent se marier, vous allez conclure à travers leur amour que cet amour-là est un amour extraordinaire. Mais, bien aimé, ce qui étonne, malgré cet amour que les conjoints ont les uns pour les autres, malgré le passé où ils se déclaraient l'amour, et que cet amour les a ramenés dans le mariage, mais faites un tour au tribunal, vous verrez comment ces amours-là sont encore rompus. Vous verrez comment il y a des tas de dossiers au niveau des tribunaux en ce qui concerne les divorces. Ça veut dire que l'amour de l'homme est limité. Un jour,
une jeune femme pleura longtemps parce qu'elle ne s'y attendait pas de ce qui lui est arrivé. Parce qu'elle est rentrée dans un grand amour. C'est ce qu'elle se disait. L'homme l'a déclaré tellement l'amour. Elle était tellement emballée. Et ça n'a pas tardé. Oh, ils se sont mariés. Bien aimés, cet amour les a amenés haut. Dans quelques temps qui ont suivi, ce même amour a commencé à être malade. Et cet amour est fini. Et l'homme dit à sa femme, lorsqu'elle était en train de pleurer, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures? Ton amour est fini dans mon cœur. Ah, bien aimé, il y a un grand amour. C'est de cela que j'aimerais te parler ce soir. Lorsque vous regardez ce monde et vous regardez même les chantres qui sont dans le monde, la plupart des chansons qu'ils véhiculent est basée sur l'amour. Vous allez voir des clips à la télévision. Oh, ce sont les déclarations d'amour. Mais malgré toutes ces chansons, le monde n'a jamais changé et il n'y a pas un grand amour qu'on puisse avoir. Malgré les messages que ces artistes véhiculent à travers leurs chansons, mais ce monde n'a jamais changé. Chers amis auditeurs, l'amour humain a des problèmes. Des frères, malgré l'amour qui s'offre, mais à un moment donné, il y a des problèmes qui arrivent. Oh, ces amis refusent la réconciliation. Mais pourtant, on les voyait à un moment donné où leur amour était tellement attaché. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes entre eux où la réconciliation a été un problème. Beaucoup d'amis cherchent leur intérêt et à cause des intérêts personnels, les amitiés se cassent, les amitiés se brisent. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Mais aujourd'hui, entre amis et amis, beaucoup d'amis cherchent leur intérêt et les intérêts viennent aujourd'hui séparer les amis. Lorsque vous prenez l'amour des mamans, malgré leur tendresse, amour, malgré l'amour supérieur qu'ils ont, parmi les humains sur la terre, mais ces mamans-là, on les voit quand même avec des avortements. Parce qu'un enfant qui est dans le ventre est censé avoir l'amour. Mais quand même, ces mamans-là tuent leurs enfants à travers les grossesses. On voit beaucoup de mamans aujourd'hui qui vont jeter les enfants sur les tas d'ordures. On en a vu assez à la télévision. Oh, on a vu des bébés qui ont été jetés sur les tas d'ordures. Beaucoup de femmes mettent les enfants dans le panier et les mettent devant les maisons d'autrui. On voit tout ça là. Malgré l'amour des mamans. Les mêmes mamans qui ont la tendresse et qui ont l'amour dont nous parlons, beaucoup parmi elles, après leur conversion, reconnaissent qu'elles étaient méchantes et elles étaient sorcières à un moment donné. Et beaucoup de ces mamans-là ont tué leurs enfants. On en a assez entendu. Oh, bien-aimé, l'amour humain a des limites et l'amour humain a des soucis. J'ai suivi une histoire la fois dernière sur un père qui était en train de parler arrogamment à l'égard d'un acte qu'il a posé envers son enfant. Un acte de bassesse et d'incompréhensible. Un père qui arrache la femme de son enfant. Et au lieu qu'il ait de remords, malgré tout ce que les gens sont en train de lui dire, pour le ramener à la raison, ce père-là parle avec beaucoup d'orgueil. Bien aimé, c'est triste aujourd'hui à travers l'amour humain. Bien aimé, quelqu'un forcément a été déçu une fois dans sa vie à travers l'amour d'un homme. Tu as été déçu par l'amour de ta maman. Tu as été déçu par l'amour de ton père. Beaucoup même à cause de l'amour
qu'ils ont perdu, ils se sont suicidés. Beaucoup ont perdu d'espoir. C'est pour vous dire ceci, que l'amour d'un homme a des limites. Chers amis auditeurs, ce que j'aimerais vous dire ce soir, l'amour de l'homme a des failles. Et ne mettez pas votre confiance dans l'amour humain. Vous pouvez regretter. Mais il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un qui vous aime. Lorsque nous allons dans le livre de Jérémie, chapitre 31, nous allons lire quelque chose là. Jérémie 31, verset 3. Il est écrit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Écoutez bien, moi j'aime l'amour de l'Éternel. Pourquoi? Parce que son amour est un amour éternel. Regardez le jeune qui avait déclaré l'amour à sa femme. Il lui a dit, ton amour est fini dans mon cœur. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour éternel. C'est un amour éternel. C'est de cet amour-là que j'aimerais te parler ce soir. Peut-être que tu pleures en ce moment de l'échec d'un amour, de l'amour d'un homme. Laisse-moi te dire ce soir qu'il y a quelqu'un, son amour dépasse l'amour de ton père. Son amour dépasse l'amour de ta mère. Son amour dépasse l'amour de tes frères. L'amour d'un ami. L'amour d'une femme. L'amour d'une maman. Celui qui a cet amour-là, c'est l'Éternel notre Dieu. Nous allons toujours continuer à lire. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Alléluia. Vous allez voir de quel amour on parle là ce soir. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, écoutez bien, moi j'aime vraiment être appelé enfant de Dieu. Beaucoup de personnes veulent se faire appeler l'enfant d'un président. Beaucoup de personnes veulent se faire appeler l'enfant d'une autorité, l'enfant d'un ministre, l'enfant d'un homme important. Mais ici, la Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimé, ce soir, est-ce que tu es déjà un enfant de Dieu? Est-ce que tu es déjà un enfant de Dieu? Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, c'est à cause de ça que tu ne reconnais pas le grand amour dans ta vie. Le grand amour dont nous parlons, c'est Jésus qui a cet amour. C'est Jésus qui a cet amour. C'est Jésus qui a cet amour. Bien-aimé, tu as été trahi par l'amour des amis, par l'amour de quelqu'un. Mais il y a un grand amour. Cet amour-là ne peut jamais faillir. Et c'est l'amour de Jésus. Lorsque nous étions encore pécheurs, ce Jésus-là, il nous aime. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est le temps pour toi ce soir d'avoir accepté Jésus dans ta vie. Si tu acceptes Jésus, tu vas voir que ta vie changera. L'amour qui a de déficit dans ta vie, cet amour de Jésus va le changer dans ta vie. Ta vie sera transformée. 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 Le grand amour. Le grand amour. Le grand amour. C'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Jésus. Ce soir, je te communique cet amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, pendant que tu m'écoutes, reçois cet amour dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni ce soir.
Amen. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Toi qui m'as suivi attentivement, j'aimerais prier pour toi en ce moment. Tu vas mettre une main sur ta poitrine. Je vais prier pour toi. Et tu vas voir que ton amour, ta vie changera à travers le grand amour. Ce soir, j'aimerais prier pour toi. Parce que tu as accepté Jésus et tu t'appelles maintenant enfant de Dieu. Je prie maintenant que l'amour de Dieu commence à transformer ta vie ce soir. L'amour du Seigneur Jésus commence à transformer ta vie. Toi qui es en train de pleurer à cause d'un échec, toi qui es en train de pleurer parce que l'homme t'a abandonné, parce que ta femme t'a abandonné, parce que ton papa t'a laissé, parce que ta maman t'a abandonné, parce qu'un ami cher t'a abandonné. Aujourd'hui, je prie pour toi que Jésus, le plus grand amour, le plus grand ami, le plus grand papa, le plus grand papa, le plus grand ami, aujourd'hui, te donne son amour. Que son amour commence à s'enraciner dans ton cœur. Là où tu es en ce moment, il arrête tes pleurs. Au nom de Jésus, il arrête tes pleurs en ce moment. Toutes les pleurs en ce moment, toutes les larmes qui sont en train de sortir, s'arrêtent maintenant. Parce que l'amour du Seigneur Jésus vient dans ta vie, vient transformer ta vie, vient transformer ta vie. Au nom de Jésus, toi qui veux te suicider, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, l'amour du Seigneur Jésus vient mettre fin à ta calamité, à ton suicide, à la mort tragique que l'ennemi est en train de préparer pour ta vie. Au nom de Jésus, reçois le plus grand amour aujourd'hui. Reçois le plus grand amour et que le Seigneur Jésus change ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as écouté mon message, que le Seigneur te bénisse. Ceux qui t'ont présenté ce message, c'est le pasteur Olubrikan Alain Daniel et sa femme Edith que vous avez écouté ce soir. Si vous avez aimé l'émission, partagez avec vos frères, vos soeurs, avec vos amis.